Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un produit de protection oculaire transmis par notre partenaire Gekoshop. Aujourd'hui c'est donc le masque ST11 Pro Google de couleur tan que nous allons tester. Passons dès maintenant au détail complet de ce masque. Au premier regard en sortie de boîte, c'est sa taille assez imposante, ce qui posera peut-être des soucis pour les joueurs porteurs de casque. Ce masque est composé en deux parties, la partie oculaire très large donnant une vision à 180 degrés et transparente. Mais ce qui donne un avantage à cet élément, c'est la partie haute de la visière qui loge deux systèmes très utiles. On découvre un ventilateur sur la partie centrale, contrôlé avec l'interrupteur de gauche, proposant deux vitesses de ventilation. Cela permet d'éliminer la buée présente dans l'intérieur de la visière. Il faudra installer les piles dans les deux logements prévus à cet effet sur la partie supérieure du masque. Les piles seront de modèle AAA et il vous en faudra 4 au total. Ce masque propose également un deuxième interrupteur sur la droite, proposant un système d'éclairage par LED et servira surtout à un éclairage d'appoint et de proximité. Pour le confort interne, le masque est recouvert d'un joint souple en caoutchouc. La deuxième partie est la protection faciale intégrée mais facilement démontable grâce au petit pic caoutchouc mais d'apparence fragile. Cet élément vous protégera des potentiels billes se dirigeant vers vos dents, oreilles ou autres parties du visage. La matière caoutchouc amortit très bien les billes et laisse la respiration du joueur libre par les multiples orifices visibles. Le masque s'installe facilement sur vous grâce à la sangle arrière avec fermeture rapide et réclame. Vous allez me demander quelle est la norme de protection faciale et oculaire. Seule la norme CE est visible sur le carton et aucune information de test de résistance. Nous allons donc effectuer des tests de tir à plusieurs distances et puissances. Donc on passe au test sur le masque. Donc on est à une distance de 10 mètres à l'AEG. Donc en bis 0,20 on va faire un test chronie pour voir la puissance de la réplique et faire ensuite le test sur le masque pour voir la résistance de ce fameux masque, bien sûr. Donc on y va tout de suite. Donc là je suis en 0,20. Donc là je suis aux alentours de 300 fps à peu près. Donc là je suis à 298. Donc là on va tout de suite passer au test sur le mannequin. J'attends que mon collègue allume la caméra et on y va tout de suite.
On va essayer sur la partie basse du masque, la partie caoutchouc souple. Donc là je suis à sec, on va voir tout de suite le résultat. Donc là à 350 fps, on voit les traces de billes qui s'effacent au passage du doigt, donc c'est très bien. Donc là on était à 300 fps, à cette distance c'est très fort quand même, hein, sur un verre dont on ne connaît même pas la tolérance à la résistance à l'impact de la bille. Donc là très honnêtement à 300 fps c'est un bon résultat. Donc on va passer au deuxième test à environ 400 fps à 5 mètres. Donc on passe au deuxième test, donc c'est le test avec une réplique qui était hors catégorie lors de la review, elle tapait aux alentours de 400 fps. Donc là on va faire un passage chronie pour vous montrer la puissance réelle avant de passer directement au test sur le mannequin. On y va tout de suite. Donc là on est à 5 mètres, hein, tout à l'heure on était à 10, là on est à 5. Un test chronie. Donc là on est même à 463 fps. Donc là je ne sais pas si je vais réussir à faire vous montrer correctement. Donc là on est à 463. Donc tac. Et je vais tout de suite tirer sur le masque à cette puissance à 5 mètres. Donc là je suis à vide, on va tout de suite voir le résultat. Donc là on était à 5 mètres et toujours le même principe, c'est quand on tire dans la partie transparente, aucun impact, aucune fêlure, juste des petites marques de billes qui s'effacent avec le doigt. Donc ça c'est plutôt sympa, ça laisse pas de gros impacts de matière enfoncée. Il n'y a que la partie haute qui se trouve ici qui serait peut-être un peu plus à même de casser au niveau des LED. Je pense qu'une bille dans le LED elle ne tiendra pas. La partie un peu plus dure au-dessus là va certainement prendre des billes. Là on a pris une ici, mais il y a un impact, mais c'est pas cassé. Le bas du masque, lui étant en caoutchouc assez souple, bah, il a résisté très nettement à l'impact des billes. Donc ça c'est un très bon résultat. Le résultat final, hein, on va dire que la norme on la connaît pas, mais elle tient quand même à 460 fps à 5 mètres. Donc là c'est très bon au niveau de résistance oculaire. Petit test de buée. Donc la ventilation a été mise en route et on voit la buée qui s'atténue au fur et à mesure. Donc là on a vraiment amplifié le mouvement, du moins l'effet de buée, en soufflant vraiment dessus, donc il y a vraiment un gros amas de buée. Et là on voit la ventilation qui fait son travail. Donc là je suis en vitesse numéro 2, donc c'est la vitesse la plus élevée. Donc là on voit que la buée disparaît au fur et à mesure. Donc en partie vous n'allez pas avoir réellement de la buée comme ça d'office. Là c'est vraiment accentué, donc on voit que le ventilo fait bien son travail. Donc là je vais réitérer pendant la ventilation. Donc on voit sur les côtés, ça s'évacue, du moins ça s'atténue, jusqu'à la disparition totale de la buée. Donc là le test il est très concret sur la ventilation, donc elle est très utile pour évacuer la buée. Donc là il y a une petite zone au niveau du nez qui reste. C'est pas dans le champ de vision donc ça gêne pas, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'adhère sur le système de ventilation. On a très peu de masques à l'heure actuelle sur le marché qui donnent cette option là. Là c'est très concret pour ce produit. Donc là je vais vous faire l'essai entre un casque typique
qu'on peut voir partout dans tous les shops, plus le masque. Alors, j'enfile le masque d'abord, et là on va se rendre compte très vite que le port du casque va être quasiment impossible. Là ça m'écrase, le masque redescend. J'ai même la ventile qui se met en route parce que le bouton est sensible, donc là c'est vraiment... là j'ai mon champ de vision qui est un peu réduit, donc et ça dépasse un peu... il faudrait que ça soit un peu moins épais sur le dessus. Ça ferait beaucoup moins, moins chargé. Alors après, peut-être qu'en enlevant la mousse à l'intérieur du casque, pour essayer de faire passer cette partie haute du masque sous le casque, peut-être que c'est faisable. Là j'ai pas testé, mais très honnêtement là pour moi c'est pas jouable avec un casque. Même en retirant la partie basse, ça le fera pas. Passons aux points positifs et négatifs. Donc en négatif, un gabarit vraiment gros pour la compatibilité avec un casque, une absence de normes de résistance de l'optique, même si les résultats des tests sont rassurants. Des pics en caoutchouc pouvant céder lors du désassemblage des deux parties. En positif, un système de ventilation efficace et d'éclairage très utile, une résistance aux impacts rassurante, un poids pas trop élevé malgré son gabarit imposant. Voici la review du masque ST11 Pro Google de chez GecoShop terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review de notre partenaire dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook. On compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.